Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 24 de J'ai testé par Dario. Aujourd'hui, je vais vous parler du robot tondeuse A3 AWD de DreamMe. Allez, c'est parti! Donc avant de faire le déballage, le paramétrage et l'utilisation du robot, je voulais vous faire un petit rappel d'une vidéo précédente que vous pouvez regarder, qui est sur ma chaîne, qui concerne le robot NovaBot N2000. Donc c'est un robot tondeuse que j'avais eu avant les robots tondeuses DreamMe, qui était plutôt bon, il coupait vraiment très bien. La seule particularité, c'est qu'il y avait une antenne RTK assez disgracieuse à planter dans son jardin. Et puis au niveau des bordures, on était quand même assez loin au niveau des finitions. Il fallait faire beaucoup de travail avec le coupe-bordure. Donc du coup, derrière, j'ai racheté un DreamMe, la version A2, donc en 3000 en batterie, j'ai été très content. Le seul souci de ce robot tondeuse, j'en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo sur le comparatif entre le A2 et le A3. On avait notamment, ce que j'avais à lui reprocher, c'est qu'il patinait sur des sols très gorgés d'eau et argileux. Et on avait aussi, je trouve, une batterie qui s'essoufflait assez rapidement. Et pour finir, on avait, je dirais, une coupe au niveau des bordures qui était nettement améliorée par rapport à mon précédent robot, mais c'était pas encore ça. Donc je voulais tester le A3 pour toutes ces raisons. Allez, maintenant, il est grand temps de déballer mon nouveau robot tondeuse, le A3 AWD de chez DreamMe en version 3500 au niveau batterie, sachant qu'il existe une batterie en 5000. Voilà. Donc le colis a été envoyé directement par le fabricant. Donc l'avantage, c'est que vous avez déjà un premier carton, donc j'ai envie de dire une première couche, parce que vous allez voir, il est quand même vraiment bien protégé ce robot. Donc un premier colis qui est vraiment très neutre, qui ne laisse pas deviner qu'il y a un robot tondeuse à l'intérieur. Donc sans plus attendre, on ouvre le colis. Donc dans ce premier colis, j'ai envie de dire numéro 1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un deuxième colis. Donc ce coup-ci, qui est un peu plus explicite, vous allez voir, où on a un peu plus de logo Dreamy qui apparaissent sur ce, je dirais, deuxième couche, deuxième colis. Donc on est donc à la deuxième couche, le deuxième colis, que l'on va ouvrir pour avoir à l'intérieur enfin le vrai entre guillemets colis DreamMe, qui renferme directement le robot tondeuse. Le voici. Donc on va enfin ouvrir la troisième et dernière couche, le troisième carton qui protège le robot. Comme vous pouvez le voir déjà, c'est vraiment très protégé au niveau du robot. Dedans, ce que vous allez trouver en premier, c'est une notice explicative des principales choses à faire pour mettre en marche le robot tondeuse. Tout est résumé sur cette plaquette-là. Donc ensuite, vous allez trouver directement une boîte avec des lames de rechange pour le robot tondeuse. Donc sachant que maintenant le A3 est doté de 2 plateaux tournants de 3 lames chacune, pour je dirais tondre 40 cm en largeur et non plus 22 comme sur les anciens modèles. Vous avez un certain nombre de lames de rechange, vous avez le temps de voir venir avant de recommander des lames en tout cas. Donc vous trouverez une notice explicative version papier, sachant que tout est très bien expliqué au niveau de l'application et du petit panneau qui était montré juste au début, tout en haut du carton. Donc avec ça, vous n'avez normalement pas besoin vraiment de la notice. Ensuite, dedans, au niveau du carton, il y a le bloc d'alimentation. À noter que le bloc d'alimentation, au niveau de la connectique qui est tout au bout, voilà, que je tiens dans ma main droite, en fait, est plus large que sur la version A2. Donc si vous avez fait un trou dans un mur pour faire passer ce câble-là, il faudra le ragrandir parce que sinon ça ne passera pas. Et la connectique d'ailleurs est nettement plus simple à connecter, déconnecter que sur le A1 et le A3. Voilà. Donc là, maintenant, je vais sortir une partie de la station d'accueil, la partie qui va servir à alimenter le robot tondeuse. Pas de gros changements par rapport à la version A2. J'ai quand même remarqué que la pièce de contact en métal qui est au niveau de la station d'accueil, au niveau de la partie centrale, est une pièce maintenant mâle et qui va rentrer dans le robot pour faire le contact et recharger le robot tondeuse.
Allez, on poursuit le déballage. Maintenant, on va sortir le gros bébé qui est bien logé et protégé au fond du carton, donc qui est déjà assez lourd, hein. C'est vrai que là, ça commence à faire déjà une belle bête, et puis il est quand même plus gros que le A2. Vous pourrez le voir d'ailleurs sur une vidéo comparative que je ferai avec le A2, donc très prochainement. Donc, ce qui me marque tout de suite, c'est qu'on a vraiment un très beau robot, très réussi esthétiquement. Là, en passant du A2 au A3, j'ai l'impression de passer d'une moyenne berline à un beau 4x4. Donc, vraiment, là, ils ont fait un très très beau produit au niveau de Dreamy. Allez, maintenant que le robot est sorti, on va pouvoir le regarder un peu de tous les côtés. Donc on voit déjà la première chose qui marque, c'est les roues à l'avant, donc qui permettent vraiment au robot de manœuvrer très facilement au niveau des rotations. C'est vraiment un grand plus. On voit les roues à l'arrière donc crantées, donc là c'est un gros plus, hein, fini, donc ça patine à l'arrière. Et le lidar, bien sûr, qui est protégé comme les autres modèles précédents, donc par un petit capuchon. Donc au niveau du bouton stop, donc qui est toujours là physiquement, ça c'est une obligation. Moi, ce que j'ai juste remarqué, c'est le petit couvercle là, donc qui permet d'accéder au tableau de bord du robot, qui je trouve fait un peu moins qualitatif par rapport aux deux autres robots, mais vraiment rien de bien méchant, sachant qu'on n'y va pas tous les 5 minutes non plus. Donc voilà, donc les roues crantées, je pense que c'est un gros avantage là, surtout pour les terrains. Si vous avez un terrain argileux comme moi, là c'est vraiment un gros plus au niveau du modèle. Pour la partie plate de la station d'accueil, rien de bien révolutionnaire, hein. Donc on a vraiment l'endroit pour les roues, et puis donc l'autre partie qui va venir se loger dessus, la partie donc verticale. Donc ça s'emboîte très simplement, aucun souci à ce niveau-là en tout cas. Donc une fois les deux parties assemblées, donc on vous laisse avec dans le colis donc les fameuses vis en plastique donc qui sont à visser pour fixer la station d'accueil dans le sol, donc afin qu'elle ne bouge pas. Donc comme sur tous les autres modèles précédents, il n'y a rien de neuf à ce niveau-là. Là, on voit qu'il y a aussi deux petits autocollants, enfin deux petites protections donc au niveau des zones rétrofléchissantes donc à enlever. Et puis il y a un gros aussi autocollant au niveau de la partie mâle, au niveau de la zone de contact de recharge, au niveau de la station, donc qui est à enlever avant la première utilisation. Bon, bah, eh bien, maintenant, il est grand temps de mettre tout ça dehors, hein, puisqu'on ne va pas attendre dans la maison. Donc, je vais reprendre l'endroit où j'avais positionné mon A2. Voilà, vous voyez en image la nouvelle station de l'A3 qui est positionnée donc à l'emplacement de l'ancienne. Et là, donc, les fameuses vis donc, qui permettent de stabiliser la station d'accueil pour qu'elle ne bouge pas. Donc, on visse dans le sol facilement avec la fameuse clé Allen qui est fournie. Donc une fois que toutes les vis sont en place et que la station d'accueil est branchée sur le courant, donc vous avez une lumière bleue qui apparaît tout en haut donc, de la station d'accueil qui vous montre bien que celle-ci est sous tension. Là, il ne reste plus qu'à poser le robot sur la station d'accueil pour que celui-ci puisse commencer à recharger et à lancer les premiers paramétrages directement sur l'affichage du robot tondeuse. Attention, n'oubliez pas au passage d'enlever le petit capuchon protecteur au niveau du lidar. Donc au niveau des paramétrages qui s'effectuent directement sur l'écran du robot tondeuse, il y a deux choses à faire, donc c'est très simple. La première est de choisir la langue que vous voulez utiliser, et la deuxième est de renseigner un code PIN qui vous permet donc de verrouiller, déverrouiller ou de relancer le robot manuellement en cas de soucis particuliers. L'étape suivante sera de télécharger l'application DreamMe si vous ne l'avez pas encore et de faire les derniers réglages, notamment la création de la carte, directement sur l'application. Une fois les premiers paramètres donc réalisés, il va vous demander sur l'application une mise à jour du logiciel, donc à laisser tourner pour pouvoir continuer. Avant de lancer la première tonte, il va bien falloir évidemment faire la création des cartes donc, pour qu'il sache exactement là où les zones à tondre. Donc, pour cela, donc, au lancement de l'application, pour réaliser les tontes, il va demander déjà un calibrage du robot. Une fois celui-ci terminé, vous allez arriver sur une carte où il va falloir donc, déplacer le robot donc, avec le petit joystick sur l'écran donc, qui est situé à gauche. Donc pour faire le tour la périphérie de votre zone. Donc vous avez deux possibilités, soit la faire manuellement comme moi je l'ai fait, ou sinon vous avez un bouton qui va vous permettre de détecter automatiquement la périphérie de votre zone.
Pour un peu que vous ayez des endroits un peu tordus ou un peu particuliers, il va vite être perdu. Donc moi personnellement, je vous conseille encore le système manuel qui est, je trouve, plus efficace. Le but est de faire le tour de la zone et de retourner au point de départ pour boucler donc cette zone. Donc là, il va la reconnaître et donc créer lui automatiquement cette première zone donc au niveau de la carte. Donc vous pouvez créer plusieurs zones, hein. Moi c'est ce que je vais faire juste après. Juste avant, sur cette zone-là, j'ai une zone par contre d'exclusion, j'ai un trampoline. Donc de la même manière, je vais faire le tour du trampoline et avec un point de départ que je vais boucler pour pouvoir donc identifier le trampoline et lui demander de ne pas donc tondre ou de chercher à tondre donc au niveau de cette zone-là. Une fois la zone créée sur la carte, vous pouvez renseigner le type de zone interdite du coup. Donc pour moi c'est trampoline et bon, vous avez toute une liste déjà de prédéfinis comme les piscines, maisons, plantes, etc. Donc pour vous montrer un peu plus au niveau de la carte, j'ai relancé une deuxième zone autour de chez moi. Donc et une fois qu'elle était réalisée, j'ai fait une liaison donc entre cette première zone et cette deuxième zone. Donc j'ai fait un chemin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très simple aussi. Vous mettez un point de départ, un point d'arrivée et vous dessinez directement l'endroit où vous voulez que le robot passe. Vous pouvez bien évidemment créer d'autres zones de tonte ou de zones interdites donc, sur votre carte, mais pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là. Vous avez bien évidemment compris le principe. Une fois que ceci est réalisé, donc vous pouvez lancer une tonte donc en manuel ou éventuellement en programmé au moment et jour que vous souhaitez. Pour résumer, le déballage et je dirais le paramétrage de l'appareil n'ont pris vraiment pas beaucoup de temps, hein. Et tout se fait vraiment sans accroc, tout fonctionne bien au niveau matériel et application. Donc là-dessus, chapeau. Donc concernant le A3 AW Pro 3500, donc que dire. Donc déjà la grosse évolution, c'est bien évidemment les roues pour moi. Donc cranter à l'arrière, c'est un grand plus, surtout pour les terrains argileux comme moi j'ai, qui sont vite gorgés d'eau. Et les roues à l'avant qui sont vraiment bidirectionnelles, donc elles sont vraiment très bien réussies ces roues. Ça permet vraiment au robot de manœuvrer, on le voit dans les demi-tours comme sur la vidéo, il fait vraiment son demi-tour sur place et vraiment très facilement. Donc pour tondre, je pense dans des endroits où il y a des recoins comme chez moi où c'est vraiment très tordu, le terrain n'est pas forcément grand mais avec beaucoup de recoins, c'est vraiment je pense un plus que le robot précédent, le A2, ne pouvait pas se permettre. Dans les points positifs, on a aussi donc la batterie. Donc, je suis passé de 3000 à 3500. Pour certains, ça peut paraître pas beaucoup. Moi, personnellement, pour mon terrain, je vois la différence, hein. Il fait toute la tonte de la pelouse en une seule traite. Donc, plus besoin de recharger au moins une fois. Donc, ça, c'est déjà un bon point positif. Forcément, la tonte aussi est faite plus rapidement, vu que la largeur de coupe passe de 22 à 40 cm, donc c'est pas négligeable en termes d'efficacité. Le petit bémol viendra peut-être du niveau sonore qui est peut-être un peu plus élevé que celui de l'A2, mais sans déranger. Moi, je l'ai mis, on était en train de manger sur la terrasse à côté, et c'est loin d'être extrêmement bruyant. Quand on pense à une tondeuse, le bruit qu'elle fait, c'est vraiment supportable. Voilà, au final, je suis vraiment très content de ce robot tondeuse A3. Attention tout de même à tous ceux qui changeront pour passer du A1, A2 vers le A3. Le garage donc, qui sert d'abri ne marche plus aussi bien l'ancienne que la nouvelle génération. Donc, et à l'heure actuelle, en tout cas, je n'ai pas encore vu de Dreambee sortir d'abri garage donc, pour ce modèle. J'ai tout de même trouvé un abri garage pour robot tondeuse, pas de la marque Dreambee, mais d'une autre, qui devrait me permettre de protéger efficacement donc, mon robot tondeuse. Donc, dès que je la recevrai, je mettrai un extrait de vidéo de ce nouvel abri et aussi ce sera intégré dans ma prochaine vidéo qui sera un comparatif entre le A2 et le A3. Voilà, pour conclure, je suis vraiment très emballé par ce nouveau robot tondeuse, aussi bien au niveau esthétique que qualitatif. Il fait vraiment du très bon travail. La tonte est vraiment bien. Pourtant, j'avais tondu il n'y a pas longtemps, mais j'ai bien revu certains endroits qui n'avaient pas été faits par le A2, qui ont été corrigés par le A3. Donc, vraiment, si je peux vous conseiller, n'hésitez pas à changer de modèle. C'est vraiment intéressant au niveau de l'évolution entre le A2 et le A3.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un peu mieux renseigné sur ce nouveau modèle de robot tondeuse de chez Dreamy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Sinon, n'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner à ma chaîne, ça me permettra de me motiver pour mes prochaines vidéos, donc que je ferai très prochainement. Voilà, merci à vous tous et à bientôt.